וידבר אדוני אל משה לאמור. Bonjour. Purim Sameach, pour les heures qui nous restent de Purim. Et ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Tzav. Tzav qui poursuit les règles des sacrifices, des korbanot, et en second lieu qui va traiter de l'intronisation d'Aaron et de ses fils en vue de l'inauguration du tabernacle, Rosh Chodesh Nissan. La paracha commence par l'expression Tzav et Aaron. Hachem demande à Moshe d'ordonner à Aaron et à ses enfants les règles de la Hola. On est un peu étonné puisque habituellement l'expression c'est Emor et Aaron, dit à Aaron, Daber et Aaron, parle à Aaron, Tzav et Aaron ordonne à Aaron, c'est plutôt rare. Et Rashi dit, l'enseignement c'est Miyad, Ziruz, Miyad ou Ldorot. Moshe avait pour mission de demander à Aaron un empressement, de s'empresser, un certain zèle, Miyad, dans un intérêt immédiat, ou Ldorot, et pour les générations à venir. Et Rashi se demande, mais pourquoi il fallait cette condition pour cette mitzvah? Il dit parce qu'il y a, Chisaronkis, il y a un manque à gagner, puisque l'Holocauste était totalement brûlé. Il fallait donc Aaron n'avait aucun intérêt. Il fallait donc que Moshe le motive, le stimule pour accomplir cette mitzvah de bon cœur. Seulement, l'expression c'est Ziruz Miyad Uldorot, un empressement, un zèle immédiat et pour les générations à venir. Quel est le sens de cette phrase? Les commentaires disent que l'intérêt du zèle, ce n'est pas seulement pour maintenant, mais c'est aussi pour les générations à venir. Lorsqu'on fait une mitzvah et que cette mitzvah est faite simplement sans zèle, sans entrain, eh bien cette mitzvah est quelque part stérile, elle ne va pas sortir de ses frontières. Alors que lorsqu'une mitzvah est faite avec zèle, avec empressement, avec entrain, eh bien elle se transmet. Elle est vivante et elle se transmet. Non seulement Miyad, donc l'intérêt du zèle c'est immédiat, de profiter de cette mitzvah, mais en plus elle va se transmettre et elle va quelque part rayonner autour de nous. Après Purim, on passe à Pessah, on prépare la fête de Pessah. Et Pessah, c'est la fête de la transmission. Et qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Quelle est la preuve vivante de cette transmission? Eh bien, c'est le soir du Seder. Cette soirée du Seder qui est faite pas seulement de lecture et d'explications théoriques, mais aussi de pratiques. On vit les mitzvot par la matzah, le maror, etc. Eh bien, du fait que les mitzvot sont vivantes, elles sont faites avec empressement, avec des chants, etc. Eh bien, ces mitzvot, elles vont transpirer autour d'elles, elles vont se transmettre, et les enfants vont être marqués par cette mitzvah, et ils vont ensuite la faire perdurer. C'est ça le sens du zèle et de l'entrain, c'est l'intérêt de cela pour les mitzvot, et c'est d'autant plus important dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, où les valeurs de base disparaissent. Eh bien, il est d'autant plus important pour nous de miser sur cette transmission, sur ce zèle pour assurer l'avenir de nos enfants. Shabbat Shalom.